Il y a pas mal réfléchi avec Thomas Ordonneau de chez Lax, donc le distributeur, en se posant la question de est-ce qu'on le fait ou pas? Est-ce que ça va pas te desservir le long d'avoir le cours avant? Et en fait, vu que c'est le même personnage à 4 ans de différence, enfin c'est le même acteur à 14 et à 18 ans, et qu'il se pose un petit peu la même question existentielle dans les deux films, à savoir qu'est-ce que je fais de ma vie et de mon corps et tout. Du coup on s'est dit que c'était assez pertinent, que ça pouvait intéresser les gens, et là les premiers retours sont plutôt positifs sur cette collaboration entre les deux films. Donc, d'une part, il y a beaucoup de longs métrages qui ont ce format-là, enfin, surtout des longs métrages d'une certaine époque, tu vois, à partir des années 50, il y en avait énormément en fait. Tous les films de Bresson font 68 minutes, 70 minutes, il y en a plein comme ça. Donc c'est un format que j'aime déjà. Et après, pour être tout à fait franc, je ne l'ai pas vraiment choisi le format en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, je tourne le film, je suis en montage et j'essaie de trouver la durée juste, et c'est celle-là. Et je veux surtout pas étirer pour arriver à 1h30. Voilà. Je l'ai rencontré pour La Dame aux chiens, donc quand il avait 14 ans. On n'a pas fait de casting, c'est la première personne que j'ai rencontrée. Et c'était c'est un pote, donc le co-scénariste du film, Rémi Esterle, qui m'a dit voilà, lui il serait parfait, il est un peu rêveur, même totalement rêveur, et il est vachement intéressant, il faut que tu le rencontres. Je l'ai rencontré, je lui ai posé quelques questions sur sa vie, sur voilà, notamment, il faisait des arts martiaux à l'époque, il faisait du ninjitsu. Et du coup, je lui ai posé des questions sur les arts martiaux, le ninjitsu. Il m'a donné des réponses énormes, vraiment géniales. Et du coup, il y a eu un petit coup de foudre comme ça. Donc du coup, on est parti sur La Dame aux chiens. Après, entre les deux films, il y a un temps qui se passe. Je fais un autre film qui s'appelle Un dimanche matin. Et là, on se perd un peu de vue. Voilà. Et ensuite, il me relance pour un jeune poète. Et c'est le bon âge parce qu'il a 18 ans, que c'est l'été de ses 18 ans et que ça raconte cette vacance-là, quoi. Donc, ça, c'est l'effet qu'on souhaite donner. Après, non, il y a beaucoup de travail pour arriver à ça. Mais je dois dire que la frontière est parfois mince, même pour moi. Sur certaines scènes, je ne sais pas si Rémi la joue ou s'il est en train de la vivre. Et en tout cas, je mets en place les conditions pour qu'il puisse avoir ce naturel-là et qu'il puisse avoir comment dire, parfois on est presque on a presque l'impression d'être dans un documentaire en fait, et d'autres fois, mais c'est une vraie fiction finalement. Donc c'est assez étonnant. Après, le personnage, il existe maintenant, mais il m'a été inspiré par Rémi. Donc même pour moi, les frontières sont assez floues en fait. Ouais, et puis je pense que je suis pas très fort à inventer des prénoms à des gens qui en ont déjà, donc du coup ça s'est fait comme ça, quoi. C'est pas non, ça se fait comme ça, je sais pas. Je vois pas pourquoi leur changer leur prénom, quoi. Mais après, Léonore par exemple, donc qui s'appelle Léonore dans le film, elle était vraiment en vacances à Sète pendant cette semaine-là chez ses parents. Enzo, c'est vraiment un marin pêcheur. Donc il y a aussi une forme de cohérence, mais voilà. Alors, l'écriture, déjà, pour te dire, elle est spéciale parce que le film s'est écrit en 3 semaines. Donc à partir de la première idée jusqu'au tournage, il y a 1 mois, quoi, en gros, quoi. Donc du coup, c'est super rapide. Donc du coup, c'est aussi une écriture assez fragmentaire, et j'ai pas un scénario de 100 pages, si tu veux. J'ai des situations. Le rythme, il se fait au tournage. Il se fait vraiment au tournage. Bon, il se fait aussi au montage, beaucoup. Mais en tout cas, pour un jeune poète, j'ai essayé je dirais, d'être dans la temporalité du personnage, dans son ennui, dans sa façon, et aussi dans son incapacité à produire en fait, parce qu'il galère. Donc ça, faut trouver ce temps-là. Et puis c'est un temps aussi, pour moi, un peu de l'adolescence, où tu zones un peu, tu fais pas grand-chose. Pour La Dame aux chiens, j'ai plus essayé de trouver le temps de la maison, c'est-à-dire de l'atmosphère en fait. Donc c'est un peu différent pour moi. Donc c'est Jérôme Petit, c'est l'ingé son et le monteur son avec qui je travaille sur tous mes films. Et c'est un travail colossal, hein. Il fait un travail, c'est des mois de travail pour arriver à quelque chose qui a l'air plus ou moins naturel, mais en tout cas simple. Mais c'est pour faire ressortir certains détails à certains moments. C'est vraiment de la musique en fait, c'est du rythme. Donc on refait certaines prises entièrement, des pas de Rémi jusqu'aux oiseaux qui passent, on refait tout, quoi. Mais il y a un énorme travail de post-production. Ouais. Non, bousculer, non. Bousculer, je m'en fiche, mais par contre, j'avais ces images-là en tête, et a posteriori, je peux les expliquer. Enfin, je peux expliquer ses choix. Voilà. Mais après, ça m'est venu naturellement, quoi. Un cadre, c'est aussi beaucoup un lieu, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment, oui, on va dire,
il y a peut-être une façon pour le voir en fait, ou pour le regarder. Mais après, il faut aussi choisir des lieux qui racontent quelque chose et avoir un lien avec ces lieux, et c'est comme ça que ça se fait. Donc les cadres, parfois on les installe, ils ont l'air très installés, mais parfois on les installe en 2 minutes, hein. C'est vraiment ultra instinctif, quoi. Ça crée une sorte de... C'est un peu la même façon qu'il est toujours habillé pareil. Il y a quelque chose d'un peu cyclique, c'est-à-dire il tourne dans les mêmes rues et voilà. Et au-delà de ça, moi ce que j'aime, c'est créer une sorte de... C'est un petit monde un peu abstrait. C'est pas la ville de Sète telle qu'elle est en été en fait. Donc là il y a un côté petit monde, un peu coloré, un peu qui tourne autour des mêmes lieux, et ça c'est quelque chose que j'avais envie de travailler en fait. Le côté un peu abstrait de cette ville, il est tout seul dans les rues, alors qu'à Sète l'été c'est le bordel, il y a du monde partout, des voitures. Pas vraiment, parce que quand je travaille en théâtre ou en spectacle vivant, là je chorégraphie vraiment, c'est très très précis mon travail. Mais en cinéma, ça a l'air précis, mais en fait je travaille à ce que les acteurs aient beaucoup de liberté en fait. Donc je mets en place des choses pour qu'ils puissent être libres, et après ils inventent beaucoup en fait. Ils inventent beaucoup. Après moi j'ai vraiment un... par exemple Rémi, qui a un corps si particulier, une façon de bouger, j'adore le regarder bouger en fait, et j'adore le filmer. Donc du coup je pense que ça je l'hérite aussi de la danse, c'est-à-dire qu'à un moment ça m'intéresse de voir les gestes qu'il va faire, et parfois on appuie un peu certains gestes, mais tout n'est pas écrit, tout n'est pas chorégraphié. Quand on tourne, on essaie de pas faire des scènes qui ont un début, un milieu, une fin en fait. On essaie de faire des scènes qui... Parce que en fait ça se sent sinon. Quand on voit le film, ça fait très scolaire en fait. S'il y a un début, un milieu, une fin, on n'est pas pris dans le mouvement, c'est pas crédible en fait. Donc voilà, après, autant sur La Dame aux chiens que sur Un jeune poète, je sais pas si tu parles de ça, mais l'entrée en matière est sans pourquoi. Il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de pourquoi. On ne sait pas s'il a des parents, on sait rien. Parce que je pense que c'est pas nécessaire du tout en fait. Et du coup on rentre en plein dans la situation, et voilà. C'est vrai que bizarrement, enfin, les deux films commencent comme ça, et c'est aussi des films où on peut avoir l'impression qu'il se passe un peu rien. Donc il faut une tension pour soutenir, pour soutenir tout ça. Mais la tension, elle peut être formelle, comme elle peut être narrative, elle est à gérer, mais elle peut se situer à différents endroits du film en fait. Mais je sais qu'il y en a plutôt une, ouais. Eh ben merci. Merci beaucoup. Je t'en prie.